Merci Julia de venir nous parler du Festival d'Anjou qui se déroule à Angers. À Angers, mais aussi dans toute la périphérie, puisque ces pièces de théâtre, elles se jouent bien, dans les plus beaux châteaux, dans les plus beaux monuments du patrimoine angevin, le Plessis-Massé, les arènes de Douai-la-Fontaine, le cloître Toussaint à Angers, mais également aussi le théâtre d'Angers, très beau théâtre à l'italienne. Le meilleur de la programmation théâtrale de l'année, dans tous les styles. Du classique, on va avoir un beau Roméo-Juliette, moderne, boulevard comme Le Canard à l'Orange ou le succès Edmond d'Alexis Michalik, des seuls en scène, des scènes musicales comme Depardieu chante Barbara qui va clôturer ce festival. Et bien le tout dans ces lieux dont on parlait tout à l'heure. Le Festival d'Anjou, c'est le deuxième festival de théâtre après Avignon et c'est un festival qui sent bon la douceur angevine. Nous étions à Angers il y a quelques jours et nous avons rencontré la troupe du Canard à l'Orange qui était en pleine répétition, dirigée par Nicolas Briançon, qui est également le directeur artistique de ce festival, et aussi la talentueuse troupe de Edmond. On en parlait aussi tout à l'heure d'Alexis Michalik au Plessis-Massé. Et quand on crée le personnage de Cyrano de Bergerac au Plessis-Massé, ça prend tout son sens. Regardez. Je vous demandais le principe de ce festival. Toutes les formes de théâtre, tout le théâtre, toutes les possibilités de théâtre. On termine par un spectacle qui est un spectacle musical avec Depardieu et Barbara, mais on présente du théâtre de boulevard comme avec Le Canard à l'Orange, on présente aussi les grands succès du théâtre privé comme Edmond, on présente des seuls en scène, toutes sortes de spectacles. Je suis fait de toutes ces formes de théâtre-là et c'est ce que j'essaye de transmettre au public, en tout cas d'être le vecteur de ça. Entrez mon vieux, c'est à vous. Est-ce que vous pouvez me présenter votre Canard à l'Orange, celui que vous répétez en ce moment? C'est un grand classique de la comédie anglaise. On a affaire à des personnages qui ne sont jamais la caricature de ce qu'ils représentent. Le mari n'est pas qu'un mari assommant, trompant sa femme ou cherchant à avoir des maîtresses. La maîtresse n'est pas aussi simple et bêtasse qu'il y paraît. Et c'est en ça qu'on a des personnages qui sont très proches de la vie finalement. Et c'est ce qui donne aussi cette drôlerie merveilleuse. Alors, ma femme, Mademoiselle Forsyth, ma femme. Très heureuse, Mademoiselle Forsyth. Enchantée, Madame Preston. Eh ben, on pourra dire au moins que ça a bien commencé. C'est la 69e édition, donc il est inutile de vous dire que je n'ai pas connu... Non, Julia, je n'ai pas connu la création du Festival d'Anjou. Ne risque-t-il pas de choquer? Il avait été engagé par Jean Marais pour être son assistant, et puis au bout de 20 minutes, il m'a dit « Mais ça t'amuserait de jouer le rôle ?» Et je dis « Bah ouais ». Je me suis retrouvé à jouer donc Bacchus, une pièce de Cocteau. Ce soir, nous allons découvrir la pièce Edmond. C'est la pièce que tous les directeurs de théâtre rêvent de monter un jour et d'avoir. Votre pièce, comédie, tragédie, vous avez 2 minutes. Tragédie. Comédie. Bien, le titre. Hercule. Savignon. Cyrano de Bergerac. Mon rôle. Cyrano. Très bien. Je vous présente Pierre Forest, acteur formidable qui interprète plusieurs personnages dans la pièce, mais surtout le rôle de Constant Coquelin, qui va être le créateur du rôle de Cyrano de Bergerac. J'escarbouche, de coupe, de feinte, et là, à la fin de l'envoi, je touche. Je vous présente maintenant Guillaume Santou, qui joue Edmond Rostand, qui va avoir l'inspiration de Cyrano de Bergerac. Et la pièce va raconter les différentes rencontres que lui va faire et qui vont concourir à monter cette pièce. Moi j'ai le cœur grand, vous l'oreille petite. D'ailleurs vos mots à vous descendent, ils vont vite. Les miens montent, madame, il leur faut plus de temps. Mais il monte bien mieux depuis quelques instants. C'était vraiment la première fois qu'on jouait à Edmond en extérieur. Les scènes un peu dramatiques de la pièce se sont faites sous un petit filet de pluie qui, du coup, la nuit tombée avec la lumière, donnait une petite ambiance assez classe, je trouvais. On connaît bien la pièce, on sait comment elle fonctionne. On sait par exemple qu'il y a quelques répliques qui se sont perdues à l'arrivée de la bruine. Parce qu'ils étaient complètement dans leur ciré. Donc ils étaient occupés par autre chose. Mais sinon, on a tout de suite senti que la pièce allait recevoir une très belle audience. Dans le siècle à venir, Cyrano sera joué plus de 20 000 fois, devenant ainsi le plus grand succès du théâtre français. Nous sommes le 27 décembre 1897. À Paris, et les acteurs saluent.
Alors, le Canard à l'orange que vous avez découvert, il se joue encore demain. Et vous avez le reste de la programmation qui est sur le site du Festival d'Anjou. Regardez, ce soir, on va découvrir, par exemple, En attendant, Beaujangle ou alors l'histoire du soldat, le tout jusqu'au 30 juin. Magnifique. Merci beaucoup. Merci Julia, merci Béatrice, merci Frédéric.